Bonjour, bienvenue sur cette leçon sur les systèmes de fichiers. Nous allons commencer par décrire le matériel un peu obsolète qu'est le disque dur magnétique. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'en fait les systèmes de fichiers ont été pensés avec ce matériel. Même si maintenant il y en a quasiment plus et qu'on travaille sur des SSD, en fait la structure des systèmes de fichiers est influencée par ce matériel. Alors, donc, un disque dur, c'est quoi? C'est en fait, on devrait plutôt appeler ça des disques durs. C'est une série de plateaux qui sont solidaires, avec du matériau magnétisable dessus. Et donc ici, on a 3 disques, mais donc 6 faces, parce qu'on a donc chaque fois une face. Et ce qu'on a, c'est qu'on a une tête de lecture qui se déplace, plus ou moins comme ça. Et quand elle s'arrête, en fait, le disque continue à tourner, et en fait, la tête de lecture va accéder à toute la lecture, toute l'information se trouvant sur une piste. Ok, donc la piste, c'est l'information qu'on peut accéder en laissant tourner le disque dur. Et en laissant la tête positionnée à une certaine position. Maintenant, une piste contient quand même pas mal d'informations. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, cette piste, elle est divisée en secteurs. En fait, en parts de tarte, si on veut. En fait, un secteur, c'est plutôt la part de tarte, et en fait, le croisement entre la piste et le secteur, c'est ce qu'on appelle le track sector en anglais. Donc on voit ici une autre façon de voir, hein. Donc on a la piste en rouge, track en anglais. On a le secteur géométrique, donc la part de gâteau, en mauve. Et au croisement avec la part de gâteau et la piste, on a ce qu'on appelle le track sector. Maintenant, donc ça c'est le track sector, ou le secteur, ou la piste, enfin non, le track sector. En fait, c'est l'unité physique la plus petite qui est accessible sur le disque. Donc il n'y a pas moyen de demander au disque quelque chose de plus petit que ça. Alors ce qui arrive souvent dans les OS, en fait, c'est qu'on regroupe plusieurs track sectors ensemble pour former ce qu'on appelle un cluster. Ici, par exemple, on a mis 3 track sectors ensemble, faire un cluster. Donc, en français, ça donne, bon, on a une piste, on a un secteur géométrique, et en fait, on va appeler le track sector, donc en vert, on va appeler ça, enfin, le cluster, pardon, en vert, on va appeler ça le bloc. Et au niveau de l'OS, ce sera ça la plus petite unité accessible. Même si, physiquement, le disque dur permet d'accéder à un track sector qui peut être plus petit, en fait, l'OS, lui, il va définir un cluster ou bloc d'une certaine taille, et on ne pourra pas aller demander quelque chose de plus petit. Alors ici, si je prends, par exemple, sous Windows, l'explorateur de Windows, en fait, j'ai un disque qui est une clé USB, en fait, donc pas vraiment un disque, hein, mais donc une mémoire flash. On peut faire ce qu'on appelle un format. Un format, donc ça permet de structurer le disque. Alors, une façon de faire le format, c'est de dire, lors du format, on peut choisir en fait la taille des unités d'allocation, donc cluster. En Windows, ça s'appelle allocation unit, le cluster. Et donc ici, donc ce truc en vert ici, c'est ce qu'on va choisir lors du format de la clé. Ok, et en plus, on va pouvoir choisir le type de système de fichier. On reviendra là-dessus dans de transparent. Donc je vais surtout pas faire start, hein, ne faites pas ça chez vous non plus comme ça. Et donc, on peut choisir lors du format la taille de ce cluster ou ce bloc, ou cette unité d'allocation en Windows. Hein, donc on appelle ça aussi unité d'allocation en Windows. Maintenant, le format, il y a plusieurs types de formats. On a le format bas niveau, en fait, qui consiste à mettre les guides magnétiques sur le disque dur, hein, donc pour pouvoir guider la tête de lecture dessus. Ça, c'est le formatage bas niveau. Maintenant, en réalité, quand on fait un format, le formatage bas niveau, vous le faites quasiment jamais. Hein, normalement, d'usine, le disque dur magnétique, il est formaté bas niveau. Ce qu'on fait par contre, c'est un formatage haut niveau qui
permet en fait d'installer le système de fichiers. Alors, si on regarde un peu plus loin, en fait un disque, il est structuré de la façon suivante au niveau logique, donc au niveau haut niveau, on a ce qu'on appelle des partitions. C'est-à-dire que votre disque, il n'est pas d'un seul tenant, enfin il peut être d'un seul tenant, mais si on veut faire des choses intéressantes, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on partitionne en plusieurs parties, notamment si on veut avoir par exemple un dual boot, on peut installer plusieurs OS différents sur un disque dur, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, mon disque, il y a ici, bon, il est divisé en 4 partitions, et sur chaque partition, j'ai un type de système de fichiers. Alors par exemple, cette partition-ci, c'est une partition Unix, qui est structurée selon la structure Unix dont on va revenir plus tard. Voilà. Alors quand l'OS démarre, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle le master boot record, qui en fait permet de charger un petit programme qui reconnaît la table de partition et qui sait en fait comment le disque est partitionné et qui va aller démarrer sur une de ces partitions. Alors par exemple, si on a choisi de démarrer sur le disque de cette partition-là, qui est un disque Unix, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va démarrer à l'aide de ce qu'on appelle le boot block, qui contient un morceau d'OS à être chargé. Donc on voit que à l'intérieur d'une partition, on a une subdivision qui est fonction du type de système de fichiers. Ici, c'est un système de fichiers Unix. Alors on a le boot block qui permet de charger l'OS, le super block qui contient des informations de gestion du système de fichiers, donc sa taille, la taille des clusters, etc., etc. On a un truc qui permet de savoir, dans le fond, qu'est-ce qui est libre sur le système. On a quelque chose qui nous permet de dire, dans le fond, quel cluster ou quel bloc appartient à quel fichier. On a le directory racine, et on a un espace qui contient en fait l'information en tant que telle. Ce sont des blocs avec de l'information, des fichiers et des répertoires. Alors, maintenant pour être vraiment exact, le master boot record est mort en fait. On a maintenant ce qu'on appelle le UEFI qui gère en fait de façon un petit peu différente les choses. Enfin, ça change pas grand chose, mais il y a bien toujours des partitions, sauf que ça ne s'appelle plus MBR pour démarrer. Bon, c'est vraiment pour les puristes qui veulent savoir comment ça fonctionne. Et donc voilà. Mais donc le formatage au niveau, quand vous faites un formatage, si on revient sur notre clé, ça va initialiser les composants du système de fichiers. Donc si je reviens ici, ça va faire cette structure-ci. Donc si je reviens sur ma clé USB, quand je vais demander de formater ma clé, eh bien je peux choisir le type de système de fichiers. NTFS, c'est le système de fichiers de Windows. FAT32, c'est le système de fichiers, ex-système de fichiers de Windows des vieilles versions, qui n'est plus utilisé que pour les clés USB. Extfat, c'est la FAT pour si on a vraiment beaucoup d'espace sur notre clé USB. Il existe encore d'autres systèmes de fichiers. On a par exemple ext4, qui est le système de Linux. Il y a le système ISO 9160 qui est utilisé pour les CD-ROM, donc c'est un peu particulier vu que c'est un support particulier. Mais donc il y a toute une série de systèmes de fichiers différents qui sont généralement liés à un OS particulier. Voilà.